La Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence a organisé ce jeudi 26 octobre 2023 une cérémonie de remise de titres de prise en charge sanitaire aux malades indigènes dans l'enceinte du gouvernorat de la ville de Conakry. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Aïcha Nanette Conté. L'activité a été marquée par la présence de la gouverneure de la ville de Conakry, de la conseillère de Madame le ministre, de l'inspectrice régionale, des cadres du gouvernorat ainsi que des travailleurs du Fonds de développement social et de l'indigence. Dans son discours d'ouverture, la gouverneure de la ville de Conakry a salué l'engagement du président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées colonel Mamadi Doumbouya, pour la cause des plus démunis en Guinée. Je suis fermement convaincu que la protection sociale en Guinée est désormais une réalité tangible, illustrée par les nombreuses actions entreprises par le FDSI depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Je saisis cette occasion pour exprimer une fois de plus notre profonde gratitude envers Madame Aïcha Nanette Conté, ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, dont le dévouement à cette noble cause est inestimable, a déclaré Général Mawassila avant de renchérir qu'il est essentiel de souligner que cette assistance de la Direction générale du FDSI contribuera de manière significative à l'assurance de la protection sociale des individus vulnérables du pays. De son côté, le représentant du directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence pour la circonstance Dr Dioubate Balemoussa a au nom du directeur général, M. Lansana Diawara, exprimé la gratitude du service humanitaire de l'État guinéen à l'endroit du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya ainsi qu'à Madame le ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables pour leur accompagnement sans faille et leurs efforts considérables dans la lutte contre la pauvreté extrême en Guinée. Cette deuxième cérémonie officielle de remise des titres de prise en charge sanitaire aux personnes indigènes dans l'enceinte du gouvernorat permettra à 215 autres malades indigènes retenus par les enquêtes sociales menées par les assistants sociaux de bénéficier gratuitement des soins de médicaments dans les structures sanitaires et pharmacies partenaires de la Direction générale du Fonds du développement social et de l'indigence. Cette assistance médicale de l'État guinéen est l'un des fruits de la refondation sociale amorcée par l'homme qui s'illustre désormais comme étant le premier soldat de la protection sociale dans notre pays. Je veux nommer le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées colonel Mamadi Doumbouya. C'est à son arrivée à la tête de notre pays que les indigènes ont compris qu'il est du devoir de l'État de leur apporter son assistance à travers les prises en charge sanitaires et les projets sociaux, a indiqué le directeur technique du registre social unifié. Poursuivant son intervention, il a dressé le bilan élogieux du FDSI sous le leadership du directeur général M. Lansana Diawara. Grâce à cette forte volonté politique affichée par le président de la transition, le Fonds de développement social et de l'indigence, sous la tutelle du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, a entrepris plusieurs actions en faveur des indigènes du pays, dont la mise en place du registre social unifié RSU pour quantifier le nombre de Guinéens vivant dans le besoin afin de gérer les programmes d'aide sociale dans la transparence, l'aménagement des champs agricoles dans toutes les régions du pays dont les récoltes seront exclusivement distribuées aux indigènes du pays ainsi que les prises en charge sanitaires des indigènes. Madame le ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a rappelé que dans un passé très récent, les malades indigènes faisaient face à d'énormes difficultés dans l'accès aux soins de santé, mais depuis l'avènement des nouvelles autorités de la transition, cette situation semble avoir trouvé solution grâce à la mise en place d'un mécanisme efficient dédié à cette problématique. Le ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a clôturé son discours en remerciant les autorités de la transition. C'est en cela que je saisis donc cette opportunité pour encourager et féliciter la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence en charge de cette mission, pour les résultats déjà atteints dans la prise en charge sanitaire des populations indigènes de notre pays. Il faut retenir qu'au cours de la cérémonie, 215 malades indigènes retenus après les enquêtes sociales menées sur dossier ont bénéficié de l'assistance médicale du service humanitaire de l'État guinéen.